Le directeur de l'école de Villefontaine dans l'Isère, un professeur de sport à Rennes, 4 ou 5 autres cas de pédophilie présumée signalés au ministère de l'Éducation et en cours de vérification. Ces scandales étaient-ils évitables ? Est-ce la responsabilité des ministères de l'Éducation et de la Justice ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Marie Grimaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate de l'association Innocence en danger. Vous êtes partie civile à l'encontre du directeur de l'école de Villefontaine qui a reconnu des viols d'élèves. Et également partie civile à l'encontre de l'Éducation nationale. Pour commencer, il faudrait qu'on soit clair sur une chose. Il y a 800 000 enseignants à l'Éducation nationale. On parle là de quelques cas isolés. Ma première question, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, quelques cas isolés portés à la connaissance du public. Oui, tout à fait. Ma première question est simple. Ce que l'on découvre aurait-il pu être évité si le ministère de l'Éducation nationale avait fait son boulot ? Le ministère de l'Éducation nationale a la possibilité de consulter un certain nombre de fichiers dans lesquels les délinquants sexuels sont répertoriés. Concernant l'affaire de Villefontaine, moi, de ce que j'en connais, apparemment, ce directeur n'a pas été condamné au fichage au sein du FIJAIS, qui est un fichier national sur les délinquants sexuels. Et donc, c'est un peu plus compliqué de savoir s'il a fait tel ou tel fait. Si le ministère avait vérifié pour ce directeur d'école, sur ce fichier-là, il n'aurait pas eu. Pour une raison simple, c'est que pour les condamnations où le risque est de moins de 5 ans, voilà. C'était la volonté du juge. C'est le juge qui dit oui ou non, j'inscris sur le fichier des délinquants sexuels. Là, on était sur l'infraction qui encourait 2 ans d'emprisonnement. C'est un fichage facultatif. Il faut que le juge le motive pour ordonner ce fichage-là. Et s'il n'a pas eu lieu, le ministère de l'Éducation nationale aura beau regarder ce fichier-là, il n'y aurait pas ce directeur. Donc vous dites quoi aujourd'hui ? Vous dites qu'il faut que le fichage soit systématique quand il y a une condamnation, même une petite condamnation pour des faits de pédophilie, des choses comme ça ? Ce qu'on en sait d'expérience, c'est que les personnes qui consultent des images pédopornographiques sur le net sont potentiellement des agresseurs physiques d'enfants. Donc pourquoi ne pas ficher ces gens-là qui, dans le devenir, vont continuer et vont passer à l'acte ? Tout acte de pédophilie, qu'il soit dans la consultation d'images ou dans l'acte physique de viol ou d'agression, doit faire l'objet d'un fichage. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale réagit a posteriori à partir de signalements. C'est ce que nous disait Najat Vallaud-Belkacem hier soir sur Europe 1. Il y a 4 ou 5 cas qui sont à l'étude. Est-ce que c'est pas là encore un dysfonctionnement ? Réagir a posteriori, est-ce que c'est pas être condamné à subir ? Bon, c'est un peu coutumier de réagir a posteriori et de nous sortir comme ça 4-5 cas. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est... C'est de la communication politique pour vous, là ? On n'est pas dans le traitement ? Alors, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me surprend. La question que je me pose, c'est pourquoi ça n'interpelle pas plus ? Ça veut dire qu'en une semaine, depuis les faits de Villefontaine, il y a 5 cas avérés qui sont en train de sortir, mais faites le ratio sur une année. 5 cas sur une semaine, on est à combien sur une année ? Moi, je serais en état d'alerte. Vous dites qu'on est très en dessous de la réalité ? On est très en dessous, on est sur la partie immergée de l'iceberg. On est sur des faits qui seront communiqués aux médias, nous sur lesquels on peut réagir en tant qu'association. Dans nos cabinets d'avocats, on peut être le réceptacle de ces parents qui portent plainte. Mais ce que je dois rappeler quand même, c'est que pour aller porter plainte chez ces parents, c'est compliqué d'une. Ils font en général confiance aux enquêtes, aux brigades des mineurs, ça peut prendre des mois avant d'aller consulter un avocat parce qu'on ne réagit pas. Donc nous, ce dont on a connaissance, ce dont on parle et ce que le ministère de l'Éducation nationale a connaissance, on est vraiment sur une toute petite partie, une infime partie. Mais c'est une intuition ou comment on peut le savoir en fait ? C'est pas une intuition. Moi, en 10 mois, dans mon cabinet, j'ai enregistré pas moins de 7 dossiers sur des faits d'agression sexuelle et de viol d'enfants de 3-4 ans. Dans le milieu scolaire ? Dans le milieu scolaire. Dans votre cabinet ? Dans mon cabinet. Donc presque 2 fois plus que ce que cherche le ministère de l'Éducation en ce moment dans votre seul cabinet. Dans mon seul cabinet. C'est-à-dire qu'on est sur des temps d'agression sexuelle et de viol sur les temps périscolaires. Il faut quand même rappeler que le ministère de l'Éducation nationale a adapté le rythme scolaire des enfants, ce qui a entraîné un recrutement massif d'animateurs qui n'ont pas du tout été triés sur le volet. Vous déposez un CV, vous avez le BAFA, 2 semaines après, vous commencez votre poste. Ça veut dire que depuis la mise en place des activités périscolaires, vous constatez une augmentation des problèmes de pédopornographie dans les écoles ? En tout cas, j'en ai beaucoup plus. Je n'avais aucun dossier dans mon cabinet sur des agressions sexuelles commises en centre de loisirs ou en activité périscolaire au sein des établissements maternels. Donc ça, c'est quelque chose dont Madame Vallaud-Belkacem a été alertée le 28 mars dernier par un courrier recommandé Innocence en danger. On n'a jamais eu de réponse. Le 28 mars 2015 non, excusez-moi, 28 février 28 février, 2015. d'accord. 2015. Donc il y a un peu plus d'un mois. On n'a jamais eu de réponse. Il faut le publier dans un journal pour qu'on ait enfin un rendez-vous auprès du ministère. Il faut quand même savoir que ce courrier, tous les ans, il est envoyé à raison de 2 ou 3 fois par an. Donc aujourd'hui, réagir, même surréagir comme le fait Madame la Ministre,
bien, mais ça fait juste des années qu'on alerte. Et moi, je m'interroge sur le fait que le ministère de l'Éducation nationale, je pense, là, va être obligé de lever un tabou, de lever le mouchoir qu'on a jeté sur cette problématique-là, et ça l'embête pas mal. Et qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce que là, on imagine des parents inquiets quand même qui vous écoutent ce matin. Oui. Alors, Est-ce qu'on peut les rassurer, les parents? Est-ce qu'on leur dit attention, méfiez-vous, prévenez vos enfants? Enfin... Je ne veux pas créer un effet panique. Il n'est pas question de croire que nos enfants vont être soumis à des prédateurs dans toutes les écoles. C'est pas le cas. Non, je dis juste aux parents d'être attentifs et d'arrêter de croire que ça se passe toujours à côté, que ça se passe jamais dans nos enceintes d'école. Moi, je pense... Ça se passe dans tous les milieux sociaux, dans toutes les écoles, dans tous les quartiers. On a des cas dans Paris, dans des quartiers bobos, des quartiers chics. On en a en Provence. Là, on n'est pas sur une question de ZEP ou de milieux défavorisés. Ça touche toutes les écoles. Ces prédateurs-là se déplacent dans toutes les écoles. Et en plus, ils sont déplacés par le ministère de l'Éducation nationale dans d'autres écoles. Non, il faut être attentif à ces enfants. Il ne faut pas se dire qu'un enfant peut mentir parce que ça nous rassure. Il faut avoir conscience que ces choses existent, être attentif et savoir en parler quand il faut en parler. Savoir en parler, savoir aussi prendre avec distance la parole de l'enfant, parce qu'on a eu des exemples dans le passé. Les enfants ne mentent pas, c'est ce que disait le juge Burgot à l'époque de Trot. On sait où ça nous a mené aussi. Non, mais il y a le traumatisme, ça c'est sûr, je ne le nie pas. Maintenant, il ne faut pas se rassurer avec ce mensonge. Un enfant de 3-4 ans est capable de mettre des mots. Il y a des brigades qui sont fermées par ça, des pédopsychiatres formés pour ça, et on sait travailler cette parole de l'enfant. Merci Marie Grimaud d'être venue en direct Merci sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes l'avocate de l'association Innocence en danger. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée.